Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Aime la vie pour cette nouvelle vidéo de cette semaine. Cette vidéo, en fait, franchement, on pourrait l'intituler du réconfort sur ce parcours, sur le parcours. Le parcours à la recherche de soi, le parcours à la recherche de la paix. J'ai bien noté qu'effectivement, ce que vous appréciez dans les vidéos, dans les interventions, c'est de vous donner une espèce de regard sur le parcours en lui-même. Ceci dit, alors je vais juste parler du groupe Rayonnance. Beaucoup d'entre vous sont venus et ont adhéré à ce groupe. Et effectivement, sur le groupe, je fais des vidéos presque quotidiennes et bientôt un peu moins quand même, où on arrive à étudier le parcours. Et le groupe nous donne l'occasion d'étudier les lettres hébraïques qui ont en fait une vraie mission, à la fois, moi je dirais, de sauvetage de nos âmes dans ce parcours des fois de désespérance, mais surtout une mission d'enseignement. Aujourd'hui donc, pour la vidéo publique, je vais vous enseigner Tsadé. En tout cas, ce qu'elle souhaite nous dire. Ce qu'elle a voulu que je vous dise ce matin, parce que ce matin, je me demandais est-ce que j'allais prendre le temps d'enseigner une lettre hébraïque ou pas. Mais je vais vraiment dire qu'elle est venue à moi. Alors, certains ont déjà entendu parler de Tsadé. Et je disais que pour moi, Tsadé représente vraiment ce face-à-face du féminin et du masculin, mais à la recherche, consciente ou pas, d'une seule couronne. L'homme et la femme dans un principe d'androgyne, donc d'androgynie, qui cherchent à se regarder et qui cherchent à être fécondés par cette lumière de la création. Et c'est effectivement ce que nous apprend Tsadé. Je voudrais vraiment que ça soit une espèce de message d'espoir pour tous ceux et celles qui cherchent la paix et l'équilibre avec eux et en plus qui cherchent à la créer avec un autre, ce qui devient, il est clair, de plus en plus difficile et ce qui devient un grand challenge. Ces lettres hébraïques que je ne connaissais pas il y a 6 mois, qui sont venues vraiment prendre place dans ma vie, qui sont presque apparues comme ça, portent un message vraiment sur ce chemin que nous accomplissons vers le retour vers nous. Cette lettre est particulièrement Tsadé. Elle dit que nous sommes dans l'ère du Verseau, qu'il est important que nous le comprenions et que nous sommes appelés d'abord à le comprendre et ensuite à le manifester et à prendre toute la mesure de l'intensité du désir que nous avons de pouvoir et de vouloir être heureux plus tard. C'est ce désir de vouloir et de penser que nous pourrons être heureux plus tard, c'est vraiment ce désir qui nous porte et qui va nous aider à avancer sur ce chemin. Les lettres hébraïques sont venues me dire aussi qu'effectivement, l'inconscient collectif a l'assurance que l'homme n'est pas fait pour être heureux et qu'on ne peut pas être heureux sur terre. Nos congrégations religieuses et nos grands courants de pensée spirituelle nous préparent sur un chemin généralement de tristesse en ayant l'espérance d'une délivrance future. C'est un concept qui quelque part ne me convient pas, ne m'a jamais convenu. Et je sais aujourd'hui que c'est sur terre qu'on doit trouver ce bonheur. Parce que ce bonheur, on l'emporte avec nous. Et c'est dans ce corps physique qu'on doit créer ce bonheur. Nous en sommes encore à fustiger notre corps, de ce que nous sommes, notre histoire, notre passé. Alors que le temps est venu pour nous de comprendre cette histoire, de comprendre qui nous sommes, d'accepter qui nous sommes et d'aimer qui nous sommes.
il est vraiment temps pour nous, en fait, d'intégrer la conscience que nous avons en nous, cette source de lumière, et que nous pouvons penser, la propager, la répandre, et arriver à inverser l'inconscient collectif en véhiculant par notre courage, par notre foi, par notre croyance nouvelle, à véhiculer dans cet inconscient le fait que nous pouvons être heureux maintenant sur Terre, dans notre corps et en plus dans un couple solaire. Il s'agit pour cela, tout simplement, d'être à nouveau conscience de notre solarité. Alors, j'entends que vous dites, mais depuis le temps qu'on le dit, on n'y est pas arrivé. La lettre Tzadé est venue me dire au travers de ce livre, hein, mais je l'ai vraiment reçu comme cela, et quelque part ça m'a réconforté, que le temps n'était pas encore venu. Alors je ne sais pas si vous pourrez voir, mais on nous montre ici qu'en fait, au départ de l'humanité, la lettre Tzadé était représentée, vous le voyez, par deux parties qui ne se regardaient pas, avec une seule partie couronnée. Ce qui a donné lieu de temps en temps à des sociétés matriarcales et de temps en temps à des sociétés patriarcales. Il semblerait que l'évolution ou notre évolution devait faire, où il y avait ce temps de dualité et ce temps où l'homme et la femme ne se regardaient pas. Je ne pense pas que ça soit autour de cette vidéo que je pourrais vraiment vous détailler l'explication de tout ça. Mais pour faire court, nous dirons oui, ce temps de souffrance était prévu et amenait quelque chose. En fait, ce qu'il amène, c'est le désir justement de retrouver le bonheur originel. Si nous cherchons le bonheur alors que quelque part on ne l'a jamais connu et que personne ne l'aurait jamais connu sur Terre, c'est que certainement il existe. Et c'est cette mémoire de ce bonheur, c'est la mémoire de la demeure éternelle, de la paix éternelle en nous, qui pousse tous les humains en fait à chercher cette paix, à chercher ce bonheur. Vous voyez comment est-ce que l'homme a l'habitude de chercher, nous sommes des chercheurs, et en fait ne peut trouver que celui qui n'arrête pas la quête. Alors on pourrait se dire, allons-nous trouver? Tout nous dit que oui. Tzadé vient nous dire qu'elle a changé sa constitution. Au lieu d'être un homme et une femme qui ne se regardent pas, Tzadé vient nous porter l'énergie de l'homme et de la femme, conscients de leur âme, de leur être, de leur amour, de l'amour, et prêts à porter ensemble la couronne du divin en eux. Je vais continuer à répéter sans cesse, ce ne sont pas des hommes que vous cherchez, ni une femme que vous cherchez, mais une âme consciente d'être une énergie d'amour. Si je vous dis tout ça, c'est pour qu'en fait sur ce parcours, vous ayez toujours une seule question et à cette question, une seule réponse. Ai-je le désir de créer et d'offrir à la Terre un couple solaire? Ai-je le désir de faire émerger de moi ma pleine solarité? Est-ce que j'y crois même encore après toute l'adversité que j'ai pu vivre? Est-ce que je m'en sens encore la force et l'énergie? Je souhaite que oui, quel que soit votre âge, et vous avez tous les âges, 20 ans, 30 ans, 70 ans, vous avez tous les âges. Mais vous portez en vous cet espoir que peu de gens autour de vous comprennent et partagent. Ce que je vois là, je vais m'aventurer sur un concept de biologie que je ne maîtrise pas bien. Alors, s'il y a des biologistes ou des profs de sciences nat, vous allez m'excuser si je dis des bêtises. Mais en fait, sûrement que ça ne va pas être correct, mais j'espère que ça va vous parler. Je vois une boîte de pétri. Une boîte de pétri, c'est une boîte expérimentale
Et en fait, on me dit, eh bien, pose-y ton expérience. Alors voilà mon expérience. Dans cette boîte de pétri où les chercheurs ont l'habitude de poser une expérience, je vais poser la mienne, en tout cas mon image. Je vois des petites billes comme des billes de caviar. Oh, c'est drôle. Le caviar est noir, n'est-ce pas? Mais il y a aussi un caviar d'une richesse plus importante, un peu plus raffiné et moins courant, qui est rouge. Je veux juste faire une parenthèse. Je n'aime pas le caviar et je n'en mange pas. Donc, ne pensez pas, tiens, pourquoi est-ce qu'elle est allée penser à ça? C'est juste que j'ai vu une petite boîte et que j'ai vu des perles noires et j'ai pensé au caviar parce que même si on n'en mange pas et même si on ne l'aime pas, je pense que généralement on connaît. Et puis, ça représente quand même quelque chose qui a de la valeur pour l'humain, même s'il n'a pas raison. Et donc, ce que je vois, et je vais changer d'ailleurs mon décor au final, je vais garder ces perles noires, en tout cas, desquelles il n'y a pas de luminosité. Et au lieu de mettre du caviar rouge, parce que j'ai du mal à coller à l'image, je vais vraiment mettre des petites perles de lumière. Et ces perles de lumière, elles ont un effet, c'est un avion qui passe. Et les perles de lumière, on va peut-être le laisser passer. Je vais vous laisser tremper dans votre caviar. Alors changez votre caviar, mettez vos perles rouges, mettez vos perles de lumière. À nous maintenant. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qui est en train de se passer avec le bruit, mon histoire de caviar, etc. Je vais vous dire, c'est ce qu'on appelle en hypnothérapie une diversion. Je vous ai conduit sur un chemin un peu pointu, où il y avait la pression sur les flammes jumelles. Non, je n'ai pas cité les flammes jumelles. Sur le chemin, sur tous ces principes. Et là, en fait, après, je vous ai parlé de caviar, et c'est encore des choses différentes. Et puis, il y a l'avion qui est venu nous distraire. C'est parfait. Tout cela crée en vous un mélange et vous êtes prêt à recevoir la chose suivante. Vous êtes la lumière dans le bol de pétri. Si vous le voulez, identifiez-vous maintenant à cette lumière. Rentrez dans cette mini bille de lumière qui a une caractéristique très spéciale. Elle irradie, elle répand ses rayons et elle a le pouvoir en elle de transformer chaque petite bille jusqu'à ce que la boîte de pétri puisse devenir une magnifique boîte complètement luminescente. Que votre esprit entende, comprenne. Vous avez le choix de croire ou pas que vous allez pouvoir être ou que vous êtes cette petite perle qui brille. Peut-être que maintenant, surtout en début de parcours, vous n'êtes qu'une petite perle grise. Mais peut-être que justement, vous avez été ensemencé par la lumière d'une petite perle brillante qui peut être représentée par de la connaissance, par un sentiment, par une intuition, par ces fameuses synchronicités. En tout cas, quelque chose est venu vous chercher et vous sentez un mouvement intérieur dans votre petite perle noire qui des fois vous fait broyer des idées noires, mais qui en même temps a l'air de vous transformer. Bon, si vous arrivez à comprendre tout ce que je vous dis, je vous dis félicitations. Revoyons ces petites perles brillantes. Et pourquoi est-ce que je ne m'y identifierai pas? Personnellement, mon parcours m'a permis de m'y identifier au travers de mon livre Ma liberté. Et je me suis vue et je me vois être cette petite perle de lumière qui, jour après jour, irradie et cherche à partager. Ce matin, je me posais encore des questions par rapport à croire ou ne pas croire et où obtenir la réponse de savoir est-ce que nous allons vraiment croire que nous sommes cette lumière, cette perle de lumière et que nous pouvons au fur et à mesure nous remplir de cette lumière et l'irradier autour de nous.
allons-nous y croire? Et vraiment, allez savoir pourquoi, ce matin, je me posais cette question. Et je regardais tous mes jeux de cartes et je n'avais envie d'en ouvrir aucun. J'essayais d'entendre quelque chose et je n'entendais rien. Alors je suis allée à l'intérieur de moi pour chercher à savoir est-ce que vraiment j'avais raison de croire. Et puis tout compte fait, je me suis tournée vers mon jeu de Mario Duguay, qui n'est ni un tarot, ni des cartes oracles, mais qui sont simplement des pensées spirituelles. Et voilà la carte que j'ai tirée. Elle dit la chose suivante. Je crois en moi. Je crois en la beauté de la vie et je crois en la bonté de Dieu. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Voilà cette carte dans la couleur pourpre, dans la couleur violine, qui est venue me rappeler, mais pourquoi voudrais-tu ne pas croire? Qu'est-ce qui se passe ce matin? Non, continue bien sûr à croire en la beauté de la vie, en la bonté de Dieu à l'intérieur de toi et au pouvoir que nous avons d'accomplir nos rêves. Pourquoi vais-je rêver de rester une perle noire dans ma petite boîte de pétri? Ce n'est pas un rêve qui me plaît. Ce n'est pas le rêve que je fais depuis ma création et depuis mon enfance. Ce n'est pas le rêve que vous faites. Vous rêvez de recevoir la lumière et d'être cette lumière qui rayonne. Maintenant, c'est vrai, c'est un chemin de réassurance que nous pouvons y croire. Mais c'est un chemin de joie, c'est un chemin où on doit se fixer vraiment le challenge d'oser croire et de porter cette croyance jusqu'au bout. Pour revenir à notre parcours de flamme jumelle, qui signifierait que, reprenons notre petite carte, c'est un cours de mathématiques ce matin, j'ai l'impression, hein? Cette petite carte est venue nous dire que nous sommes une lumière à la recherche d'une lumière que nous pourrons voir face à nous. Que nous nous intégrons, nous nous acceptons être un principe père, un principe mère. Et nous cherchons le principe opposé, mais qui lui aussi incarne le principe père, le principe mère. Et nous pensons que, en réalisant cette rencontre, et ensuite la fusion, représentée par cette magnifique carte, où en fait ici vous ne voyez ni le principe père ni le principe mère, ni l'homme ni la femme, mais simplement une magnifique rose qui représente le divin, couronnée de toutes les petites perles d'or que nous voyons. Quelque part, nous avons donc trois phases. Celle où l'homme et la femme ne se regardent pas, où il y en a un qui domine l'autre, où ils sont dans la dualité et dans l'opposition. Il y a cette nouvelle ère qui est l'ère du Verseau, qui vient à nous et qui nous donne cette nouvelle vision. À vous de savoir si vous allez matcher avec elle, si vous allez l'intégrer à vous et si vous allez vous consacrer, mais dans la joie, à réaliser ce challenge pour vous, pour l'humanité, comme je n'arrête pas de le dire. Donc, je voudrais partager avec vous carrément des textes du livre Rencontre avec la splendeur. Et en fait, si vous voyez bien, Tsadé est la lettre la plus importante, c'est elle qui représente le livre, parce que c'est elle qui représente la splendeur vers laquelle nous cherchons à nous orienter. Je sais combien ce parcours vient nous amener ce qu'on appelle la souffrance. La souffrance n'est que due au fait que nous n'avons pas la connaissance de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Des étapes, des transformations qui vont être complètement nécessaires chez nous et chez cet autre.
Je voudrais qu'on arrête de dire à la limite que ce parcours est souffrant, même si on pleure. Je voudrais qu'on se tienne devant les moments de stupéfaction en recherchant la compréhension de l'étape, de la phase. Il n'y a qu'une seule chose, comme je dis souvent, pour réconforter les uns les autres. Penses-tu que cette personne est ton jumeau? As-tu accepté cette idée? As-tu le désir de créer sur cette terre un couple sacré? Et puis ma foi, que ce soit cette personne qui te semble être la bonne ou une autre, ça n'a pas d'importance. Mais garde dans ton cœur le désir d'y arriver, en te souvenant que tu es appelé à être un couple extraordinaire, c'est-à-dire en dehors de l'ordinaire, que c'est un challenge de solarité et que la première chose à faire, c'est de redevenir toi-même le principe solaire. Le couple solaire, c'est la réunion de deux principes solaires complémentaires. Souvent, vous avez perçu chez l'autre une immense énergie d'amour à l'intérieur de son poitrail, de sa poitrine, de son cœur. Vous ne voyez pas obligatoirement dans la 3D ce que vous avez vu, vous voyez pas ce que vous avez vu se manifester, mais vous avez reconnu quelque chose de spécial. Et vous êtes vous-même à aller chercher à l'intérieur de vous ce quelque chose de spécial qui vous amène à faire le pardon, à faire l'acceptation, mais surtout à entrer dans la connaissance de qui vous êtes, à connaître, à naître avec le savoir de la lumière que vous êtes. Dans le livre, on nous dit, Tsadé est la lettre la plus importante du livre parce que c'est son énergie qui a créé l'ère du Verseau. Il y a vraiment eu une transformation, une transmutation jusque dans la lettre. Et donc, oui, c'est vrai que nous pouvons penser que le bonheur à deux n'existe pas, que le bonheur tout court n'existe pas, mais même la lettre a dû se transformer et elle vient nous porter cet espoir au travers de tous ceux qui cherchent à défendre le couple solaire et ce parcours de flammes jumelles. Nous pénétrons actuellement, on nous dit, sous l'influence de cette extraordinaire lumière qui vient nous chercher, qui vient à nous. Le livre nous dit, l'ère du Verseau verra l'avènement de Tsadé messianique dans sa nouvelle forme, telle qu'elle est représentée sur cette carte. Et en fait, les anciennes lettres, c'était Yod qui représentait le principe féminin et Nun qui représentait le principe masculin. Et les deux donc se sont tournés l'un vers l'autre. Afin que vraiment il y ait un échange, un regard partagé sur la nouvelle humanité. Je crois que c'est Descartes qui a dit le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. C'est une phrase forte et je pense que c'est à nous de savoir ce qu'on va en faire. Alors ils disent que Tsadé est messianique, c'est-à-dire vraiment elle porte le message de l'espoir, de l'amour, de la paix, de la puissance à l'intérieur de nous. Ces choses-là, néanmoins, doivent nous amener la joie. Et c'est la deuxième carte que j'avais prise ce matin pour venir me réassurer dans ma vision des choses, me renforcer dans ma vision des choses. Comme si je passais là un cap supérieur. Tout comme l'enfant. Et c'est important, vous voyez, je dis un cap supérieur. Le premier mot, c'est tout comme l'enfant. Il ne s'agit pas de passer dans une espèce de croyance à une supériorité quelconque, non, mais à redevenir comme cet enfant dont on parle souvent, l'enfant qui est ouvert à l'amour en toute simplicité. Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Cette carte est super précieuse dans le parcours de flammes jumelles parce qu'il y a des moments de grand bonheur, de vrai bonheur et souvent complètement immatériel. On a le sentiment que l'autre est là, que notre autre est là, de l'entendre, de le visualiser. On ressent son énergie. En tant que thérapeute, des fois l'énergie est décuplée grâce à son énergie. On se sent la joie, le bonheur. Enfin bon, soit j'ai entendu beaucoup de choses et c'est une réalité.
Eh bien, ce sont des moments magiques, ce sont des moments où l'âme agit, la nôtre, la sienne et l'âme de l'univers, parce que l'âme de l'univers atteste et participe à cette évolution. Maintenant, je vais le répéter, prenez sur vous d'être autonome émotionnellement. Parce que la non-autonomie, ça fait partie de la dualité et ça fait partie de ce qu'on nous a enseigné dans nos anciennes croyances. Prenez sur vous d'être autonome affectivement. Alors, j'aurais voulu trouver un passage que j'ai beaucoup aimé, où Tsadé nous dit « Vous devez être les lumières des temps nouveaux. » Celui qui a reconnu la vérité de qui il est, de sa lumière intérieure, et qui le manifeste dans chacun de ses gestes, dans chacune de ses paroles. Même si au cours des âges, la lumière a été ternie, elle vient maintenant et elle souhaite maintenant retrouver sa clarté. Tsadé dit que la grande souffrance de l'humanité, c'est justement parce que l'homme et la femme, le principe créateur et le principe créateur mère et le principe créateur père, ne se regardent pas et n'arrivent pas à créer quelque chose de correct. Ils sont dans ce qu'on appelle la pensée de Prométhée. Ils utilisent le feu de la création, mais seulement pour l'instant dans l'ego et dans l'orgueil. Mais toute chose est parfaite. Nous avons complètement eu besoin de vivre cette souffrance-là pour pouvoir désirer retrouver le bonheur et pour pouvoir vivre le bonheur. Alors c'est un petit peu bizarre ce que je dis, mais comme on dit, il faut connaître la mer pour apprécier le doux. Si on n'a qu'un seul goût, on ne l'apprécie pas. Et d'ailleurs, au final, on est bien obligé de le croire puisque on se dit être des lumières. Et c'est vrai, nous sommes venus vivre la densité dans le but de retrouver sa lumière. Maintenant, ça veut aussi dire que la lumière est vraiment en nous et qu'en fait, nous ne pouvons que gagner. Et nous avons prévu tous ces outils, toutes ces informations pour nous aider à gagner. Et effectivement, ils nous disent, il nous manquait la connaissance pour savoir le chemin. Pourquoi est-ce que vous souffrez d'après vous aujourd'hui? Je voudrais que la vidéo soit pas longue, je voudrais presque m'arrêter là, mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que dans ce parcours, ou de façon générale dans le parcours de votre vie, pourquoi est-ce que vous souffrez? Et je vais comparer encore ça à une femme en gestation. Imaginez une époque où vous seriez enceinte sans le savoir. Imaginez une époque où vous souhaiteriez avoir un bébé, mais que vous n'avez absolument pas la connaissance du parcours, du chemin. Ça fait qu'un jour, vous allez vous sentir mal à l'aise, vous allez vous sentir nauséeuse, vous allez vous croire malade. Et en même temps, quelque chose va vous dire que quelque chose bouge à l'intérieur de vous. Et vous allez vous sentir être complètement transformé. Mais vous ne savez pas que vous portez un enfant. Mais vous ne savez pas que vous êtes rentré dans votre phase de création et que votre corps se transforme pour donner naissance à un enfant. Mais vous ne le savez pas. Vous n'en avez pas la connaissance. Quelques personnes comme ça vont vous dire « Ne t'inquiète pas, tout va bien, c'est que tu portes un enfant ». Les sages du clan, de la tribu vont peut-être vous amener cette connaissance. Mais vos copines vont dire « Mais je ne sais pas ce qu'elles vont vous donner comme conseil, ils ne seront peut-être pas bons. » Ils vont vous dire « Va faire un grand footing, plonge sous l'eau, bois le dernier tafia du sage du village. » En fait, il y aura toutes sortes d'explications qui ne vont pas obligatoirement vous aider. Un quelque chose viendra vous dire, tu portes un enfant en toi et ton désir est là. Mais des fois vous y croirez et des fois vous n'y croirez pas. Mais quand viendra le moment de mettre au monde l'enfant, c'est là que les choses vont se compliquer encore plus. Une fois de plus, si vous n'avez pas la connaissance et de l'aide, c'est vraiment dans la souffrance que vous allez engendrer cet enfant. Et peut-être même que vous ne pourrez pas le regarder, ou peut-être, j'espère, vous allez rentrer dans ce bonheur de voir et de contempler cette création que vous aurez créée de toutes pièces. J'ai le sentiment
que pour l'instant, le parcours de flamme jumelle, ça s'apparente un peu à ça. Une énergie intérieure, des synchronicités étranges, l'invisible qui frappe à notre porte, une attirance alchimique spéciale, l'incompréhension de la plupart des gens qui nous entourent, l'obligation d'être différente, de manger différemment, si je me réfère à la femme enceinte, de s'habiller différemment, de marcher différemment, une transformation réelle, l'humeur qui change. Savoir que nous sommes dans un parcours de création de quelque chose d'extraordinaire peut nous aider à supporter les moments de va-et-vient, de difficultés intérieures, de perte de sens ou de perte de foi. Je ne sais pas si ça va vous aider du tout cette comparaison, mais au final, c'est quand même bien ce qui se passe. Et plus on arrive à trouver des sages autour de nous pour nous indiquer que c'est un chemin et que nous sommes porteurs de quelque chose d'extraordinaire, plus le parcours va devenir léger. Et au final, on va apprendre, on va acquérir de la maturité. On va comprendre en fait que ce qui nous arrive, c'est parce que nous sommes mères. Et en fait, c'est cela. Vous devez comprendre que vous êtes en train de porter le principe créateur-mère, le principe créateur-père, et que le principe créateur va être cet enfant qui vient à vous. Tsadé vous propose son aide. Tsadé vous dit la chose suivante. En tant que femme ou en tant que principe féminin, vous avez reçu une part de la connaissance et vous sentez les mouvements de l'enfant en vous. Tsadé vous dit qu'en fait, il est venu vous féconder ou elle est venue vous féconder, cette lettre, avec son pouvoir de transformation et de guérison. Tsadé vous demande de communiquer avec elle, de l'accepter en vous, d'être patient sur le chemin, de poursuivre votre préparation, de chercher de l'aide et du soutien sur la route. Et s'il y a une prière que vous deviez faire dans vos méditations, et si je veux en faire un mantra sourire, ça serait de dire « je souris ». Et Tsadé s'imprime dans mon autre, quel qu'il soit, où qu'il soit. Afin que Tsadé vienne aussi amener cette connaissance dans votre autre. Je souris et Tsadé s'imprime dans mon autre. Et votre autre va faire le chemin, le parcours, pour qu'il soit lui aussi dans cette pleine renaissance, pour qu'il puisse porter lui aussi la connaissance, pour qu'il puisse être aussi une âme divine, éveillée, incarnée. Je ne sais vraiment pas si je vous ai aidé, mais ce que je sais, c'est que je voudrais que ce parcours ne soit plus aussi souffrant. En tout cas, pas dans des souffrances qu'on ne comprend pas, mais des souffrances que l'on accepte parce que l'on est en train de créer quelque chose de meilleur. Rappelez-vous mon image de cette petite perle de lumière qui est appelée à donner la brillance à tout le bol. C'est votre appel. Cherchez la brillance pour vous, ancrez-vous dans la croyance, soyez confiants, avancez, recevez. On va demander la protection ou un peu de parole à nos 2 maîtres ascensionnés. Oh, j'en ai dit 2, mais il y en a 3 qui viennent. Alors, ils reprennent exactement ce que j'ai dit. Lug, je ne sais pas comment il s'appelle. Il nous dit, soyez persévérants, croyez en votre solarité, osez y croire. De toutes les manières, vous avez compris au moins une chose quand même sur cette terre, c'est ce que vous croyez qui arrive. C'est ce que vous faites croître en vous qui arrive. Allez rechercher sur mon site la méditation 90%. C'est ce que vous pensez qui va se réaliser. C'est ce que la conscience collective pense qui se matérialise. Et ce qui est magnifique, c'est que le pouvoir d'un peut être communiqué à tous. Et plus nous serons nombreux à croire que nous pouvons changer les choses, plus nous y arriverons. Je ne vous propose pas de vous unir dans rien du tout, mais d'être unis à l'intérieur de vous, d'être unique à l'intérieur de vous et de faire vibrer à l'intérieur de vous l'amour inconditionnel qui va être votre pouvoir de guérison, comme vient nous le dire Hilarion.
Hilarion porte deux choses. Cette fameuse abondance que je souhaite pour tous. Cet amour et la santé qui va avec. Avec l'amour vient la santé, avec l'amour vient l'abondance et aussi donc l'argent. La quiétude, la paix, l'aptitude à enseigner, à donner, à partager, à rayonner, à croire. Mais je vous le rappelle, dans la joie, dans l'allégresse. On peut pleurer. Oh, je vais vous lire quelque chose. On peut pleurer tout en étant très heureux. Et vraiment, je vais vous lire ça. Tzaddée nous dit que certaines fois, alors c'est marqué, tu découvriras alors que parfois, quand les hommes rient, leur âme pleure et ne peuvent exprimer leur souffrance et les anges se lamentent pour eux. Mais parfois, quand certains hommes pleurent, leurs âmes se réjouissent et les anges avec elles. Car elles pressentent leur délivrance au-delà des douleurs d'un accouchement. Ah ben, je croyais que j'étais originale sur mon histoire d'accouchement. Je reprends. Et ça, je l'ai dit, il y a deux énergies principales qui amènent les transformations dans la vie. Celle du sourire, que j'enseigne sans cesse dans mon livre et dans les groupes. Celle du sourire, qui produit une énergie d'abondance, de paix, de créativité, d'instantanéité, c'est juste extraordinaire. Mais il y a des larmes d'une créativité extraordinaire. Je ne sais pas vraiment ce que c'est que ces larmes. Ce ne sont pas des larmes de désespoir, de colère, d'apitoiement. Ce sont des larmes de... je ne sais pas comment vous dire. Où votre âme va s'unir à l'âme une et en fait lui exprimer le désir profond de devenir cette âme une. Et des fois on pleure. On pleure sur le chemin, mais on continue d'avancer. On pleure et notre âme vient nous réconforter. Et donc j'aime beaucoup cette phrase où on dit parfois, quand les hommes pleurent, leurs âmes se réjouissent et les anges avec elles, car elles pressentent leur délivrance au-delà des douleurs d'un accouchement. Et donc, persévérance sur le chemin, malgré les douleurs et certaines fois les larmes. Recevez l'énergie d'Hilarion pour l'abondance, la force, l'assurance, la constance. Et bien sûr, ayez confiance. Il est clair que ce chemin sur lequel vous êtes est un chemin où vous devez avoir la foi de pouvoir marcher sur l'eau, sans douter. Restez justement dans la légèreté qui vous permet de ne pas vous enfoncer et de ne pas vous scratcher sur tous les écueils du chemin. Cherchez le pourquoi d'une situation qui ne va pas. Cherchez le pourquoi les choses sont comme ça. Et en fait, dites-vous, mais qu'est-ce que tu veux me dire en pensant à vous-même? Qu'est-ce que tu veux me dire à ce moment-là précis? Moi, j'ai juste envie de pleurer, de hurler, je ne comprends pas le chemin. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et soyez en paix et vous recevrez le réconfort. Pleurez si vous voulez pleurer, mais pleurez dans l'espoir de ce qui va venir. Et sachez qu'il y aura toujours une main tendue pour venir vous réconforter. Et vraiment, Tzaddée vous dit, Tzaddée, je ne sais pas qui est Tzaddée, je ne suis pas en train de vous dire, voilà le nouveau Dieu, mais disons que l'énergie du divin nous a fait ce beau dessin avec toutes les explications pour que nous puissions croire et fixer notre attention en fait sur quelque chose. Et les images, c'est ce qui nous aide à avancer. Et donc, regardez vers votre direction et osez croire qu'un autre puisse être un complémentaire pour vous. Osez croire que vous pouvez devenir solaire et créer la solarité chez un autre et être de ces couples solaires pour la nouvelle ère qui s'avance, pour être un cadeau pour l'humanité et pour vos enfants. C'est vraiment ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite à tous. Je vous remercie d'être là. On va redescendre en 3e dimension et je vais donc vous remercier d'être là. Vous dire que si vous avez aimé la vidéo, de la liker, à ce qui paraît c'est important de le faire. Oh, j'adore vos commentaires, donc vous pouvez les faire.
Et donc, même si je ne réponds pas toujours, sauf il y en a qui me surprennent, et donc je vais juste faire un petit top. Mais tous vos commentaires sont magnifiques. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ben, je vous y invite. Vous pouvez aller voir les anciennes vidéos, comme souvent vous le faites. Je suis à votre disposition et j'essaie de l'être le plus possible. Le mois de novembre, en tout cas la première semaine, je ne serai pas très disponible, mais je chercherai à faire le nécessaire. Pour ceux et celles qui ont adhéré au groupe Rayonnance ou ceux et celles qui ont encore vu l'ancienne vidéo sur Rayonnance, eh bien, bienvenue. Ceux qui voudraient adhérer à ce groupe, qui est donc un groupe où on reçoit des méditations et des oracles quasi quotidiens, vous pouvez le faire en allant sur mon site, en recherchant groupe Rayonnance Sacrée, et donc vous y inscrire. Bien voilà, je crois que j'ai tout dit. Les cartes n'ont plus rien à nous dire, je crois qu'elles nous ont bien enseigné. Je vous remercie donc de votre présence. Je vous dis à la semaine prochaine dans un autre cadre. Je profite encore pleinement de ce soleil et de ce rayonnement. La seule chose que j'entends de vous dire, c'est que tout est bien, tout va bien. On me demande de nous permettre de retourner au calme, de rester ensemble quelques instants pour recevoir les enseignements, qu'ils prennent place en nous, qu'ils reprennent leur place à l'intérieur de nous, que nous puissions personnellement affirmer ou réaffirmer ou désirer ce retour à nous-mêmes, ce retour au sacré en nous, au divin en nous, et qu'on puisse donner à l'homme et la femme leur vraie dimension, que nous puissions regarder avec compassion les souffrances du passé et que nous osions penser que nous pouvons rectifier les choses, quels que soient nos âges et nos acquis du passé, en comprenant que nous avons un chemin à faire d'abord vers notre rayonnance personnelle, notre rayonnance personnelle, notre rayonnance sacrée personnelle. Et je comprends pourquoi est-ce que le groupe porte ce nom, pourquoi est-ce que je lui ai redonné ce nom. Je souhaite pour vous que vous alliez effectivement, que nous allions ensemble vers notre rayonnance personnelle sacrée, vers notre autonomie aussi, que nous sachions entendre nos guides et qu'avec sérénité et joie, nous avancions sur ce chemin. Je vous laisse méditer ces choses pendant la semaine et je reviendrai vers vous donc la semaine prochaine. Je vous dis encore merci d'être là et je vous dis à bientôt.